Si on était à sa place, vous et moi, c'est clair qu'on se sentirait un peu comme ça. Trahison. Trahison d'un ami, d'un amour, de la famille, d'un collègue, d'une autre personne en fait. Tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Au début, t'as l'air calme. Et puis petit à petit, tu t'aperçois qu'à l'intérieur, il se passe des trucs que tu maîtrises pas vraiment niveau émotion. Et forcément, ça donne des choses que tu ne contrôles pas. Oui, parce qu'on a beau dire, mais de toutes les souffrances qu'un être humain puisse vivre, je crois que la trahison, c'est sûrement la plus difficile. La plus difficile parce qu'elle laisse des marques très 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 profondes. Et là, en fait, c'est la désillusion totale. La perte de la confiance en soi, le deuil de tous les projets qu'on avait ensemble. Ouais, c'est la fin d'une relation, en fait. Et du coup, quelle qu'elle soit, c'est un petit bout de soi qui se barre. Du coup, les deux principaux sentiments vont être la peine et la colère en alternance. Un coup, vous allez être complètement ravagé par la colère, envie de tout détruire, envie de tout casser, envie de tout envoyer bouler, et par moments une grande tristesse qui va vous emmener jusqu'au fond de la piscine parce que vous allez avoir un jugement sévère envers vous-même et toutes les remises en question vont vous fatiguer la tête, quoi. Vous allez vous en vouloir de votre manque de discernement, vous allez vous juger parce que vous n'avez pas vu, pas compris, pas entendu, pas cerné le problème. Ça, c'est difficile. Et tu sais quoi ? Tout est parfait. Oui ! Tout est parfait, même la trahison. Et c'est pas être un bisounours que de vous dire que tout est parfait, même la trahison. Pourquoi ? Parce que quand on est trahi, c'est pas votre âme qui souffre. Elle va plutôt bien en fait, même si vous le savez pas. Là, tu comprends pas pourquoi je te dis ça, hein ? Tout est parfait. Même la trahison. C'est votre ego qui galère et qui rame. Et oui, parce que mon ego, en fait, il se croyait super fort, il se croyait super grand, il se croyait bien meilleur que ça. Il croyait valoir quelque chose de solide. C'est d'ailleurs le même ego qui vous dit « Referme-toi, ne fais plus confiance à personne ». Oui, votre ego, en fait, il vous enferme. Ne donne jamais ta confiance à quelqu'un. C'est la dernière fois. C'est terminé. Persuadé d'être dans le contrôle. Persuadé que tout se ferait comme il l'avait décidé. Persuadé que finalement la vie serait telle qu'il l'avait programmée. Il croyait que personne ne le trahirait. Ton ego, pour ne plus souffrir, se complaît dans le rôle de victime, dans la déception du passé et dans la grande peur de l'avenir. Mais en fait, si tu acceptes que tout est parfait, que finalement la déception est utile, la trahison est utile, c'est compliqué, c'est difficile, que tu sens que ton âme est intacte et que tu lâches ton ego, alors tu tires des leçons de cette expérience. Et du coup, la souffrance diminue, voire même disparaît. Ça devient quelque chose qui a été une partie de ton apprentissage. Avant de faire des bêtises, des grosses bêtises, hein, je te donne quelques petits trucs. Numéro 1. T'as le cerveau tout embrouillé, tes sentiments te font bouillir, tu sais plus trop où aller, t'as envie de tout péter. Hop, slow down. Tu recommences à te ralentir et tu te dis d'abord, je me reconcentre sur mes valeurs. Ça veut dire qu'il faut les connaître. Ça veut dire qu'il faut les avoir listées. Ça veut dire qu'il faut savoir quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous. Quelles sont les choses qui vous motivent dans la vie et qui vous font tenir debout. Pour vivre en accord avec soi, il faut vivre en accord avec ses valeurs. Moi, par exemple, dans mon cahier, j'ai écrit que j'étais une personne pleine de compassion. Et en face, en application quotidienne pour me permettre de valider cette valeur, j'ai écrit que j'essaie quotidiennement de comprendre le point de vue de l'autre. Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Number 2. J'attire du positif de ma douleur. Oui, bon, quand j'étais petite, que je me faisais un bobo, on est d'accord que j'avais mal, après j'avais une croûte, et après ça passe. C'est pareil pour les sentiments. La douleur n'est pas une punition. Non, c'est un sentiment qui peut être guérisseur, la douleur. Encore faut-il le vouloir. C'est une question de choix en fait. Soit je décide que je me concentre dessus et elle ne passe jamais, soit je décide de l'utiliser et de la transcender pour que ça devienne quelque chose qui me renforce. Vous vous rappelez le procédé « tout ce qui ne tue pas rend plus fort » ? Voilà, c'est ça en fait. Après une trahison, on passe par plusieurs sentiments qui sont franchement utiles. D'abord, t'as la culpabilité. Mais du coup, elle te pousse à agir en accord avec tes principes. Ça, c'est super important. Ensuite, t'as l'anxiété. Souvent, c'est pour anticiper l'ennui. Voilà.
T'as aussi le chagrin, bah ça c'est ton besoin évidemment d'affection pour quelqu'un d'autre. Puis t'as la honte aussi, et la honte sert à redoubler d'efforts ou à repenser tes efforts finalement pour connaître le succès après une trahison. Donc finalement tous ces sentiments vont te permettre de trouver des solutions au fond de toi. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Là où tu penses que ça va être très difficile à trouver, c'est là qu'il y a la solution. Le but de tout ça, c'est d'entamer un processus de guérison et surtout de reprendre le contrôle de vos sentiments pour qu'ils vous servent, que ce soit des outils et non plus des choses que vous subissez au quotidien. Ça aussi, vous pouvez le mettre dans votre cahier. Essayez d'écrire une phrase qui résume votre douleur et comment vous pouvez faire pour progresser et pour évoluer avec ça. Par exemple, il m'a menti, je me suis sentie trompée et furieuse. Et après cette phrase, vous essayez de répondre à la question « Comment je peux me servir de cette douleur pour progresser ?» Dans ce cas-là, ça pourrait être par exemple je vais affiner mon intuition pour réussir à ne plus être trahi ou moins être trahi. Et je vais favoriser mon amour de moi-même pour être moins furieuse quand quelqu'un ne m'aime plus ou m'a menti ou m'a fait croire qu'il m'aimait. Parce que finalement, le plus important, c'est pas l'autre, mais c'est comment moi je me sens avec moi-même. Troisième chose, une fois qu'on a décidé de guérir, on passe un contrat. Pour ma part, une fois que je l'ai décidé, j'ai arrêté de me rabâcher ce qui me faisait mal et ce qui m'empêchait d'avancer. Je me suis plutôt concentrée sur mon identité de guérison en fait. J'ai identifié mes forces, mes capacités à surmonter les épreuves quelles qu'elles soient, et puis surtout mon immense désir d'améliorer ma vie. Et ensuite, je me suis engagée à toujours surmonter les épreuves que me suggérait la vie avec une grande confiance en la personne meilleure que j'étais en train de devenir. En disant merci pour tout ce qui m'arrivait. Et on n'en démord pas. Je ne suis pas une victime. J'agis, je suis proactive. Le quatrième point, c'est de ne jamais oublier l'objectif qui est le bien-être, la sécurité et l'épanouissement de vous-même. Quand vous restez bloqué sur cet objectif-là, je vous jure, c'est juste impossible de focaliser sur la douleur parce que forcément vous sortez de l'objectif, tu comprends ou pas? Et dans mon cas, pour guérir émotionnellement, j'ai remplacé chaque souvenir douloureux par un bon moment dans ma tête. J'ai fait une espèce d'ancrage qui m'a permis de me focaliser que sur le bon truc. Chaque succès, en fait, est associé dans mon esprit à une émotion, ou peut-être un souvenir comme une odeur, un parfum, une couleur, quelque chose que j'aurais vécu qui se serait ancré dans ma tête. Je récupère ce souvenir, ce bon souvenir avec tout ce qui est associé d'agréable dans mon corps, pour l'associer à la situation douloureuse et du coup relativiser la douleur. Pourquoi je dis relativiser la douleur? Parce qu'en fait, quand mon cerveau vit un sentiment agréable ou revit un sentiment agréable, il vibre super bien et du coup il préfère ça et il oublie le reste. En fait, mon cerveau va toujours utiliser le chemin qui est le plus facile pour lui, celui dans lequel il se sent le plus à l'aise. Donc si j'ancre un souvenir agréable avec une situation douloureuse, il va très très vite lâcher la douleur et décider d'amoindrir le sentiment négatif pour augmenter le sentiment positif et même revivre ça. Ce sont les neurosciences qui nous apprennent ça. C'est utile. La cinquième chose que j'ai faite pour réussir à remonter la pente après une trahison, c'est de donner du sens à ce qui m'arrive. Je le fais encore aujourd'hui quotidiennement, puisque tout est parfait, il y a un sens derrière ça. Quand vous mettez du sens dans votre vie, ça vous permet en fait de vous recentrer sur votre noyau dur, d'agir en fonction de ce qui compte le plus pour vous, d'agir en fonction des personnes les plus importantes dans votre vie. Ça permet aussi d'améliorer votre contact avec toutes les personnes importantes qui vous entourent et du coup d'en ressortir des choses très positives. Un exemple, je me suis sentie déprimée et très en colère chaque fois que mon conjoint m'a dit qu'il rentrait tard parce qu'il était au travail alors qu'il était avec une autre. J'ai listé dans mes valeurs que j'étais une personne qui offre sa confiance et qui à l'avenir continuera à l'offrir. Du coup, mon premier pas serait... Je peux pas faire confiance à mon conjoint, mais je suis aujourd'hui plus prudente et j'ai eu raison de faire toute confiance à ma meilleure amie parce qu'elle m'a soutenue dans toute ma séparation. Et finalement, grâce à elle, j'ai pu en ressortir moins égratignée, par exemple. Alors oui, je sais que tu en veux à la terre entière, que tu t'en veux même d'avoir été trahi parce que tu n'as rien vu, que tu as du mal à te pardonner et à pardonner à celui ou celle qui t'a trahi, quel que soit son rôle dans ta vie. Mais je te jure que passer ce choc, si tu dépasses tout ça, si tu te sers de ça, tu vas avoir un cœur immense d'amour, un cerveau qui saura s'adapter et une telle capacité à vivre que tu boufferas ta vie, tu la croqueras, tu offriras tellement de choses aux autres que tu deviendras la personne que tu es.
rempli d'amour, de compassion, de compréhension, d'empathie et de pardon. Je te souhaite bonne chance, j'ai réussi à le faire, tu seras donc capable de le faire, j'ai confiance en toi. Be cool, be good, sois BCBG et trop fier de l'être! C'est un vrai bonheur de faire ces vidéos pour toi. Si tu as envie que je te coach, que je t'accompagne vers ton objectif, devenir qui tu es et faire ce que toi seul peux faire, bah tu sais quoi? Voilà mon adresse. Prends rendez-vous, on en parle et on avance ensemble comme une équipe. Avec une immense joie de mon côté, un grand bonheur de pouvoir t'accompagner. Et je l'espère, beaucoup de progrès de ton côté parce que tu as tout ce qu'il te faut déjà en toi.